Nous allons donc partager l'écran. Voilà. Alors, le titre du sujet de ce soir s'appelle La bataille de Jérusalem. Alors, on s'attendait à ce qu'on parle de la bataille de Gaza, mais vous comprenez bien que la bataille de Gaza n'est que l'arbre qui cache la forêt de la Palestine. Il faut voir le message dans sa dimension entière, c'est-à-dire la bataille de Jérusalem, car ce sera le point culminant de ce conflit. Alors, cette terre est une terre particulière, nous le savons, puisque les Juifs la veulent, les Arabes la désirent, le pape la veut, on verra ça demain si Dieu veut de manière approfondie. Les États-Unis la veulent. Je rappelle que Trump y a établi l'ambassade des États-Unis. Mais Dieu l'a réservé pour ses enfants. Alors, cette dernière mention, Dieu l'a réservé pour ses enfants, peut sembler singulier, pour ne pas dire étrange. Une étrange doctrine qui veut que Dieu ait réservé, la Palestine, Jérusalem, pour ses enfants, avant qu'ils ne reviennent, car c'est là, en réalité, l'objet du débat, l'objet de l'approfondissement et l'objet de la controverse, même au sein de l'Église de Dieu. Mais lorsque nous allons mettre les choses sur la table, lorsque nous allons ouvrir la parole de Dieu, lorsque nous allons nous appuyer aussi sur certains écrits de l'esprit de prophétie, nous verrons que Dieu a un plan particulier. Et seules les personnes qui sont désireuses d'accepter la vérité telle qu'elle est en Jésus, d'accepter le fait que Dieu à diverses reprises a montré comment il a établi la vérité en y ajoutant des pierres, les unes après les autres, eh bien, comprendront le plan de Dieu. Alors, bien évidemment, il y aura une séance de questions, et si d'aventure quelque chose n'a pas été bien compris, eh bien, nous allons, à la grâce de Dieu, y trouver remède, j'en suis certain. Alors, je voudrais dire en toute humilité que je n'ai pas réponse à tout. Il n'y a pas honte de le dire, mais avec l'aide de Dieu, avec sa parole et avec les écrits de l'Esprit de prophétie, j'espère que nous allons nous en sortir. Alors, le texte d'appui à notre étude sera celui que Daniel va nous lire maintenant. Qui va posséder la terre en fin de compte? Daniel a la parole. Car Gaza sera délaissée, Ascalon sera réduite en désert, Asdod sera chassé en plein midi, Écron sera déraciné. Sophonie chapitre 2, verset 4. Alors, avant que ce message nous parvienne et avant que Dieu n'ouvre nos yeux sur la parole des prophètes, en tout cas de certains prophètes, voire même de tous les prophètes, ces mots nous étaient étrangers. Mais voyez qu'il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Ce ne sont pas les Palestiniens, ce ne sont pas les Juifs qui ont inventé ces mots. Ce sont des mots qui sont là dans la Bible. Et pour que nous puissions comprendre des événements, il faut que nous acceptions en toute humilité de venir vers les prophètes et de les interroger sur ces noms et ces événements qui vont subvenir par la suite. Car comprenons que les prophètes ont aussi parlé pour notre époque. Ils ont plus d'ailleurs parlé pour notre époque. Il y a beaucoup de prophètes qu'on appelle messianiques. Il y a beaucoup de prophètes qui parlent de la fin des jours. Et donc, ceci est important pour nous de réaliser que le peuple de la Bible, le peuple adventiste, le peuple choisi par Dieu, eh bien, droit, redécouvre que ces noms sont là, dans les petits prophètes, et qu'il incombe à chaque adventiste, en toute impartialité, je dirais, en toute humilité, de découvrir ce qui se trouve caché dans la parole de Dieu. Alors, la bataille de Jérusalem, quelles sont donc les implications de ce conflit pour nous en tant qu'adventistes?
Alors, la réponse à notre question se trouve bien évidemment dans la parole de Dieu et se trouve dans la surparole prophétique dont Daniel va nous rappeler l'importance. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs, sachant tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1er, versets 19 et 20. Alors, je veux bien croire qu'on peut faire dire à la parole de Dieu ce qu'elle ne dit pas, mais nous retenons néanmoins que pour que nous puissions marcher dans le sentier qui nous conduit à la cité au port de Perles, il faut que nous acceptions que la parole prophétique est d'autant plus certaine. Et en attendant que, eh bien, elle disparaisse, en attendant que l'amour soit la seule révélation qui va durer pendant toute l'éternité, il importe donc que eh bien, nous nous assurions d'avoir la bonne torche, la bonne lampe, la sûre parole prophétique. Et l'importance de cette parole prophétique est aussi souligné dans le dernier livre de l'Apocalypse par le disciple bien-aimé en ces termes. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs les prophètes. Apocalypse chapitre 10, verset 7. Pas besoin nécessairement d'aller dans des écoles de théologie, pas besoin d'aller auprès des personnes que nous considérions des fois à tort comme une sommité dans le domaine biblique. Il suffit d'aller dans la parole prophétique, les prophètes, et remarquez que l'apôtre Jean, explique que le mystère de Dieu, qui n'est autre, selon Colossiens 1, versets 24 à 28, qui n'est autre que l'accomplissement de l'évangile, eh bien, ceci a été révélé aux prophètes. Et donc, si nous allons aux prophètes, eh bien, nous avons trouvé l'information. Et puisque Dieu a pensé à tout le monde, puisque Dieu a pensé aux plus humbles d'entre nous, il emploie des mots que tous ces serviteurs peuvent comprendre. Par exemple, le mot rescapé, tout le monde comprendra que le mot rescapé signifie quelqu'un qui a survécu à un désastre. Et ceci nous sera utile afin de comprendre la manière dont l'évangile s'achèvera et de comprendre tous les événements qui nous entourent aujourd'hui. J'espère qu'aucun de nous ne soit trouvé dans la catégorie mentionnée par Jésus aux disciples d'Emmaüs, qui disait quoi? Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Luc chapitre 21, verset 25. La mort de Jésus, sa naissance, avait été clairement présentée dans les prophètes, mais malheureusement, non seulement ses disciples étaient là à croire, mais aussi, hélas, la hiérarchie de l'Église, c'est la même qui aurait dû éclairer le peuple quant aux promesses messianiques. Alors, vous avez certainement remarqué qu'on ne parle plus de la guerre d'Ukraine. Je me souviens qu'il y a de cela 2 ans, l'Esprit m'avait, instillé que cette guerre russo-ukrainienne, n'était que peut-être l'arbre de la guerre qui cachait la forêt. Et vous allez remarquer qu'on ne parle plus de la guerre de Poutine, et tous ceux qui sont spécialisés dans les intrigues, des palais, disent que, il y a quelque chose à comprendre ou à ne pas comprendre là-dedans. Mais ce qui est important, en tout cas aujourd'hui de comprendre, c'est que il y a le conflit qui accourt aujourd'hui, la bataille de Jérusalem. Et donc, nous voulons savoir, comme je dis au début, au travers de la parole des prophètes,
ce que Dieu a pour le peuple adventiste, le peuple de la Bible, le peuple dont Dieu a fait le dépositaire de ses statuts, de ses ordonnances et de ses jugements. Alors, je vais vous passer la déclaration du chef du Hamas, Haniyeh, juste un petit moment, de manière, quelques minutes, voilà, de manière à ce que nous comprenions où nous allons. Est-ce qu'il y a de la part de cet homme une velléité de faire la paix, ou est-ce qu'il y a une possibilité de ne pas croire justement et d'aller vers le conflit? Alors voilà ce qu'il disait. أنتم اليوم على موعد مع النصر العظيم والفتح المبين من على جبهة غزة العزة. لما طفح الكيل كان لابد من السير في هذا المسار الاستراتيجي واستكمال حركة الانتفاضات والثورات والمقاومة وتتويجها بمعركة التحرير لأرضنا ومقدساتنا ولأسرانا في سجون الاحتلال الصهيوني. En tout cas, vu le ton employé par ce Haniyeh, bien, on voit qu'il n'y a pas de velléité de paix et que l'objectif est de récupérer, comme il a dit, sa terre, la terre, la terre de Palestine qu'il considère comme la sienne. Et demain, si Dieu veut, on aura l'occasion de voir de quoi il en retourne. Alors, n'allons pas faire de politique, mais nous allons simplement vous permettre de comprendre le conflit et de voir qu'est-ce que la Bible envisage comme solution pour ce conflit. Alors, comment comprendre le conflit palestinien? Voilà ce que nous allons lire. Il y a 100 ans, naissait un conflit qui allait rapidement devenir un des plus complexes et controversés au monde. Un conflit entre deux peuples très différents pour un même territoire. Afin de comprendre les origines de ce conflit, retraçons sur carte l'histoire du peuple juif. Le conflit israélo-palestinien sera expliqué dans la seconde vidéo. Excusez-moi, on ne va pas regarder celle-là, on va regarder l'autre qui nous concerne. Il y a 100 ans, excusez-moi, je crois que c'est la bonne diapo. Il y a 100 ans, naissait un conflit qui allait rapidement devenir un des plus complexes et controversés au monde. Un conflit entre deux peuples très différents pour un même territoire. Afin de comprendre les origines de ce conflit, retraçons sur carte l'histoire du peuple juif. Le conflit israélo-palestinien sera expliqué dans la seconde vidéo. On commence en 750 avant Jésus-Christ. Le Proche-Orient est divisé en plusieurs petits royaumes et cités-États coincés entre l'Empire assyrien au nord et l'Égypte au sud. Parmi ceux-ci, il y a le royaume d'Israël, dont le peuple vénère plusieurs dieux, y compris Yahvé. En moins 722, la capitale Samarie tombe aux mains de l'Empire assyrien. Une partie de la population fuit alors vers le royaume de Juda et Jérusalem, mais ils seront suivis par l'armée assyrienne qui continue son expansion vers le sud. La région reste alors sous contrôle pendant un siècle, jusqu'à la chute de la capitale Ninive face aux Babyloniens. L'Égypte et Babylone vont alors se disputer les territoires de l'ancien empire. Mais rapidement, les Babyloniens prennent le dessus et s'imposent dans la région. Jérusalem résiste à cette nouvelle domination et se rebelle. L'armée babylonienne revient alors pour assiéger et saccager la ville. Une bonne partie de la population est ensuite déplacée vers la capitale. En moins 539, l'empire perse achéménide prend le dessus sur Babylone. Le nouveau roi autorise un retour sur leurs terres au peuple anciennement vaincu. Une bonne partie des Judéens retournent à Jérusalem pour construire la ville et organiser les bases de la culture juive en y construisant le temple de Salomon et en écrivant la Torah. En moins 334, le jeune et ambitieux roi de Macédoine Alexandre le Grand part avec son armée à la conquête du monde connu.
En un peu plus de 10 ans, il soumet un énorme territoire et y bâtit de nombreuses villes. Mais exténué par la conquête, il meurt à 32 ans à Babylone, sans héritier en âge de gouverner. L'Empire est alors divisé par ses généraux en différents royaumes hellénistiques. La Judée passe sous contrôle de la dynastie des Ptolémées. Une communauté juive s'installe alors dans la nouvelle ville d'Alexandrie et la Torah y est traduite en grec. Suite à une guerre contre la dynastie séleucide, la Judée change de côté. La culture hellénique et la culture juive deviennent concurrentes au point qu'un hôtel du temple est maintenant dédié au culte de Zeus. Une milice juive traditionnaliste s'organise et reprend le contrôle de Jérusalem en moins 164. Le temple est rétabli et le royaume de Judée devient indépendant. Un siècle plus tard, la région est conquise par l'armée romaine. Les Judéens tenteront 2 révoltes qui seront violemment matées. La première en 66 provoque le siège de Jérusalem, puis la destruction de son temple. Seul un mur de l'enceinte résiste, il deviendra le mur des lamentations. Lors de la seconde révolte, la ville est rasée et une grande partie du peuple est massacrée. Cette fois, les Juifs sont interdits en Judée. Beaucoup émigrent alors vers la Galilée, mais aussi dans l'Empire. Vers la fin de l'Empire romain, le christianisme est la religion dominante et Jérusalem un lieu de pèlerinage. La communauté juive qui est alors prospère dans le bassin méditerranéen se fait progressivement persécuter, surtout chez les Wisigoths et dans l'Empire byzantin. Au 7e siècle, suite à la naissance de l'islam, commence une conquête arabe. Dans certains cas, les Juifs soutiennent cette conquête dans l'espoir de meilleures conditions. Ils sont alors tolérés par les Arabes et seuls les peuples polythéistes sont convertis de force. À Jérusalem, le dôme du rocher est construit. La ville est maintenant une ville sainte pour les 3 religions monothéistes. Les Arabes arrivent jusque dans la péninsule ibérique qu'ils appellent Al-Andalus. 5% de la population y est juive et leur culture y commence un âge d'or. Alors qu'en Europe, ils sont tolérés en tant que peuple témoin des temps antérieurs à Jésus-Christ, mais aussi en tant qu'unique commerçant entre les catholiques et les musulmans, ce qui permet aux Juifs de s'implanter progressivement dans toute l'Europe occidentale. Au XIe siècle, les Turcs seldjoukides, un peuple originaire d'Asie centrale, commencent son expansion et atteint Jérusalem. Ils y persécutent les chrétiens et leur interdisent le pèlerinage vers la ville. En réaction, les chrétiens d'Europe organisent des croisades, des expéditions militaires et religieuses vers la ville sainte. En chemin, ils massacrent des communautés juives qu'ils considèrent désormais comme un peuple déicide, qui a tué Jésus-Christ. En 1347, la peste noire accompagne des bateaux de commerçants génois en provenance de Kaffa. En 5 ans, la maladie se propage dans toute l'Europe et décime près de la moitié de la population. Une rumeur se diffuse accusant les Juifs d'avoir empoisonné les puits. Ils sont alors persécutés principalement sur l'axe Rhin-Rhône, puis progressivement expulsés. En Espagne, la Reconquista se termine. Les rois catholiques imposent aux Juifs de se convertir ou de partir. Une grande partie choisit le départ et va s'installer le long des côtes méditerranéennes et principalement dans l'Empire ottoman où ils sont les bienvenus. La Pologne-Lituanie commence aussi une politique d'accueil et devient un havre pour les Juifs en provenance d'Europe de l'Ouest. Au XVIIe siècle, ils y sont alors plus de 300 000, soit environ la moitié des Juifs dans le monde. Mais tout bascule en 1648 avec la révolte des paysans cosaques d'Ukraine contre la noblesse et les Juifs à qui ils reprochent une relation privilégiée avec le pouvoir. Plus de 100 000 d'entre eux sont massacrés ou fuient la région. Cet épisode va affaiblir la Pologne-Lituanie qui se retrouve assiégée de toutes parts par les puissances voisines. En 150 ans, le pays est éradiqué et ses terres sont partagées. La communauté juive est divisée et 900 000 d'entre eux se retrouvent désormais dans l'Empire russe, où ils ne sont pas les bienvenus. Ils deviennent rapidement la cible d'attaques populaires appelées pogroms, un terme russe qui signifie dévaster. Face au manque de réaction des autorités, ces attaques deviennent de plus en plus fréquentes et augmentent en intensité jusqu'à devenir meurtrières. Les Juifs émigrent alors vers les USA et l'Europe occidentale, où leur condition s'est améliorée.
C'est dans ce contexte qu'est organisé à Bâle, en 1897, le premier congrès sioniste qui envisage de fonder une patrie pour le peuple juif en Palestine. Mais l'Empire ottoman s'oppose farouchement au projet. Quelques années plus tard, commence la Première Guerre mondiale. L'Empire ottoman combat aux côtés de l'Allemagne. En face, les Alliés sont en difficulté et cherchent de nouveaux soutiens. Le ministre des Affaires étrangères britannique, Arthur Balfour, écrit alors une lettre ouverte promettant un foyer national juif en Palestine contre une aide financière des banques juives. En parallèle, les Britanniques poussent les Arabes à la rébellion contre l'Empire ottoman en leur promettant l'indépendance sur les territoires libérés. À la fin de la guerre, le Proche-Orient est démantelé et partagé entre les puissances européennes. La Palestine passe sous mandat britannique. C'est le début du conflit israélo-palestinien. Très bien. Donc, vous avez vu donc, un aperçu de l'histoire juive de moins 700 jusqu'à 1917. Et demain, si Dieu veut, nous verrons la partie qui est plus proche de nous. Alors, vous comprenez bien que malgré notre sensibilité du fait de notre christianisme vers le peuple dont vous savez, nous n'allons pas faire de politique. Ce que nous voulons faire, c'est comprendre les événements et y apporter réponse avec la Bible. D'ailleurs, notre Sauveur lui-même a donné l'exemple d'après cette déclaration qui va suivre. Jésus vivait sous un gouvernement corrompu et tyrannique. On voyait partout des abus criants, des extorsions, de l'intolérance, d'horribles cruautés. Cependant, le Sauveur ne tenta aucune réforme politique. Il n'attaqua pas les abus nationaux. Il ne condamna pas les ennemis de sa nation. Il ne s'ingéra pas dans les affaires de l'autorité et de l'administration du pouvoir en exercice. Celui qui est notre modèle se tint à l'écart des gouvernements terrestres. Non qu'il fût indifférent aux maux des hommes, mais parce que le remède ne résidait pas uniquement dans des mesures humaines et externes. Pour réussir, il convient d'atteindre les individus et de régénérer les cœurs. Déclaration extraite du livre Jésus-Christ, chapitre 55, page 506, premier paragraphe. En clair, nous ne parlerons ni de l'appui vers tel peuple, ni de l'appui vers tel autre peuple, mais nous nous contenterons de ce que nous donne la parole de Dieu comme information et nous accepterons ce qu'elle dit en toute humilité, en toute honnêteté, sans prendre parti pour celui-ci, pour celui-là, ce que notre Sauveur n'a pas fait. Alors, je voudrais lire cette déclaration qui est importante car des fois on se demande quel est le rôle joué par cette nation ou telle autre nation ou par tel peuple ou par tel autre. Mais voilà ce que la plume inspirée nous révèle quant au rôle que Dieu impartit à chaque nation ou à chaque individu. Nous lisons dans le Prophète Héroï. L'histoire des nations nous sert aujourd'hui d'enseignement. Dans son vaste plan, Dieu a assigné une place à chaque peuple, à chaque individu. De nos jours, hommes et nations seront mis à l'épreuve et jaugés avec la mesure placée dans la main de celui qui ne saurait se tromper. Hommes et nations décident leur sort d'après leur propre choix et Dieu dirige tout pour l'accomplissement de ses desseins. Les prophéties que le grand Je suis a données dans sa parole sont autant d'anneaux de la chaîne des événements qui relient l'éternité dans le passé à l'éternité dans l'avenir. C'est par elles que nous savons où nous en sommes aujourd'hui et ce que nous devons attendre des temps à venir. Tout ce que les prophéties ont prédit comme devant arriver jusqu'à nos jours a été consigné dans les pages de l'histoire. Et on peut être assuré que tout ce qui doit se produire s'accomplira au moment voulu. Prophètes et rois, chapitre 43, page 408, troisième paragraphe. Je retiens cette phrase, c'est par elle que nous savons où nous en sommes aujourd'hui.
Et cette fois, c'est important car les événements qui ont lieu aujourd'hui, le conflit israélo-palestinien qui a connu, comme vous l'avez compris, un plan particulier, nous permettra d'évaluer l'époque où nous vivons, quelles sont les prophéties qui restent encore à accomplir et où nous trouvons sur la chaîne prophétique, car chaque personne a un rôle joué par Dieu et cela, finalement, cela s'accomplit au moment voulu. Alors maintenant, nous allons nous poser la question en tant qu'adventistes, pourquoi notre message se réduit uniquement autour du Christ? Pourquoi notre message se réduit uniquement aux lois du dimanche? Et est-ce que Dieu n'a pas de révélation particulière sur les événements actuels, nous permettant de comprendre le vaste plan de Dieu et nous permettant de nous affirmer réellement comme le peuple de la Bible? C'est Jésus qui va nous interpeller sur les choses nouvelles et les choses anciennes, car vous comprenez qu'intégrer le sujet de la Palestine dans notre message adventiste est pour le moins singulier et pour le moins nouveau. Voilà ce que Jésus explique pour tous ceux qui sont concernés par l'édification du royaume des cieux. Alors, quand je parle du royaume des cieux, je ne parle pas nécessairement du royaume céleste, où nous allons tous nous retrouver lorsque notre Sauveur reviendra. Quand je parle du royaume des cieux, je veux parler aussi des éléments qui nous permettent de comprendre la manière dont Dieu va édifier son royaume, c'est-à-dire dont il va édifier les sujets qui, incarnant les principes du royaume des cieux, vont finalement se retrouver avec lui dans les âges sans fin de l'éternité. Voilà ce que Jésus lui-même déclarait et nous verrons un commentaire fait par Ellen White sur ce texte. Et il leur dit, c'est pourquoi tout scribe instruit de ce qui regarde le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Matthieu chapitre 13, verset 52. Comprenons-nous bien des choses nouvelles et des choses anciennes. Remarquez qu'il parle des choses nouvelles d'abord. Évidemment, il ne s'agit pas de venir avec toute espèce de théorie, je veux dire tirée par les cheveux, comme par exemple le sabbat lunaire et autres idées que nous passerons le millénium sur la terre, si cela n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Ce que Dieu veut nous montrer, c'est qu'au cours des années, eh bien, il a ajouté une pierre à l'édifice. Par exemple, il a choisi de donner à l'Église juive le sanctuaire. Ensuite, les apôtres sont arrivés pour mettre l'accent sur le sanctuaire céleste. Ensuite, Miller est venu pour mettre l'accent sur la purification du sanctuaire, bien qu'il n'ait pas compris la nature de l'événement. Il a choisi les adventistes pour porter justement une nouvelle pierre à l'édifice sur la purification du sanctuaire et bien évidemment le jugement des morts. Et il a choisi un autre serviteur sur lequel nous allons bien évidemment nous appuyer pour comprendre cette addition au troisième ange, c'est-à-dire le jugement des vivants dans la maison de Dieu. Et dans le contexte de notre approfondissement de la parole, voilà ce que nous retenons comme déclaration importante d'Ellen White dans le livre Parabole de Jésus. À chaque tournant de l'histoire, il y a un nouveau développement de la vérité, un message de Dieu à la génération présente. Les vérités anciennes conservent toute leur importance, et les vérités nouvelles ne sont pas indépendantes des anciennes. Elles n'en sont que le complément. Les vérités nouvelles ne peuvent être comprises qu'à la lumière des anciennes. Quand le Christ voulut exposer à ses disciples la vérité de la résurrection, il commença par Moïse et tous les prophètes, et il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Luc 24, verset 27. D'un autre côté, la lumière qui brille dans les vérités nouvelles illumine celle du passé. Celui qui rejette ou néglige les nouvelles ne possède pas vraiment les anciennes. Elles perdent pour lui leur puissance vivifiante et deviennent une...
Devient une forme Une forme inerte. Parabole de Jésus, page 104. Retenez cela. À chaque tournant de l'histoire, il y a une révélation particulière adaptée aux besoins du monde. En clair, il y a des événements qui se déroulent en Palestine. Est-ce que le peuple de Dieu n'a pas reçu un message particulier lui permettant de comprendre ces événements et lui permettant de porter remède et répondre à ceux qui en voudraient comprendre toute la portée? Dans ce mécanisme, de ce processus de la révélation de la vérité, Ellen White elle-même explique ce qui suit. La Bible laisse clairement entendre que les hommes choisis par Dieu pour diriger les grands mouvements destinés à poursuivre son œuvre de salut sur la terre sont tous spécialement placés sous la direction de son esprit. Ces hommes ne sont que des instruments dont Dieu se sert en vue de la réalisation de ses desseins de miséricorde. Chacun d'eux a son rôle à jouer, chacun reçoit la mesure de lumière adaptée aux besoins de son temps et suffisante pour accomplir la tâche qui lui est confiée. Mais aucun de ces hommes, si honoré du ciel qu'il ait été, n'est parvenu à une parfaite intelligence du grand plan de la rédemption, ni même à une juste appréciation du dessein de Dieu pour son époque. L'homme ne peut comprendre parfaitement ce que Dieu se propose d'accomplir par le mandat qu'il lui confie, ni voir toute la portée du message dont il est le héros. Tragédie des siècles, chapitre 19, page 371, deuxième paragraphe. En clair, Dieu n'a pas donné la révélation à un seul homme, et même Ellen White n'échappe pas à cette règle. Voilà ce qu'elle répondait à une question qui lui était posée quant à savoir s'il y avait d'autres lumières qui viendraient pour le peuple de Dieu. Des questions ont été posées à ce moment-là, c'est en 1888. Sir White, pensez-vous que le Seigneur a de nouvelles lumières pour nous en tant que peuple? J'ai répondu, très certainement. Non seulement je le pense, mais je peux en parler en connaissance de cause. Je sais qu'il y a une précieuse vérité qui doit nous être révélée si nous sommes le peuple qui doit se tenir debout, si nous voulons être prêts pour le jour de notre Dieu. C'est en anglais, c'est ça? Selected Message, volume 3. premier, Volume 3. volume 3, pardon, page 174, premier paragraphe. En clair, elle affirme qu'il y a d'autres lumières et tous ceux qui sont connaisseurs de l'esprit de prophétie savent qu'il y a eu deux hommes, John Wagner, qui ont été choisis par Dieu. Dieu leur a donné une lumière particulière pour son peuple, et notamment dans le message de la justification par la foi. Mais lorsque ce message est présenté, eh bien, beaucoup posent la question, par qui ce sujet est-il présenté? Alors, je me tiens devant vous, certains me connaissent, d'autres ne me connaissent pas, mais ce n'est pas l'important. L'important, c'est que, après que nous aurons, débattu du sujet, eh bien, nous dirons que, voilà, maintenant, je ne savais pas, mais maintenant, je sais ce que Dieu a pour son peuple. Et nul ne doit laisser les préjugés l'empêcher d'étudier la parole et d'accepter la vérité par quel que soit le canal que Dieu voudrait. Et cette déclaration qui va suivre, en l'occurrence, est très importante. Est-ce que Daniel est là? Je vais lire. Les préjugés empêchent de discerner. Ceux qui permettent aux préjugés Le son avait été coupé. Reprends. Pardon, oui. Oui, je peux le prendre. Le son avait été coupé. Très bien. Alors, les préjugés empêchent de discerner. Ceux qui permettent aux préjugés de s'opposer à la réception de la vérité
ne peuvent bénéficier de la lumière divine. Pourtant, lorsqu'un point de vue biblique est présenté, nombreux sont ceux qui ne demandent pas « Est-ce vrai? Est-ce en accord avec la parole de Dieu ?» mais plutôt « Qui donc défend ce point de vue ?» Et à moins que celui-ci ne provienne d'une source qu'ils apprécient, ils ne l'acceptent pas. Ils se complaisent tellement dans leurs propres opinions qu'ils ne sondent pas les Écritures avec le désir d'apprendre, mais ils refusent de témoigner l'intérêt voulu simplement à cause de leurs préjugés. Donc, en français, donc, la référence suivante, pour un bon équilibre mental et spirituel, volume 2, page 436, deuxième paragraphe. Merci. Donc, je pense que cette déclaration est suffisamment éloquente pour que chacun comprenne l'importance de ne pas laisser les préjugés et simplement d'accepter que la vérité puisse venir, par le canal qui plaît à Dieu. Alors, ceci dit, qu'avons-nous à répondre à la situation actuelle? Si quelqu'un, un catholique ou un baptiste, pentecôtiste, viendrait vous demander ce que vous pensez de cet événement, ce qu'on entend en général, c'est que Armageddon est en train d'approcher, ou encore c'est Armageddon. Est-ce que nous allons, sur la Bible, sur l'autorité de la Bible, dire que ces événements qui se déroulent sous nos yeux seront le châtiment des Juifs et tout de suite après viendra le rassemblement dans la terre de Palestine? Et est-ce que cela correspond à la guerre d'Armageddon? Alors, on ne peut pas accepter cette explication pour la simple et bonne raison que la Bible donne l'élément temporel permettant de comprendre à quel moment va intervenir Armageddon. Daniel va nous rappeler ce que dit le prophète de Patmos dans le livre d'Apocalypse chapitre 16, 1 et 2. Et j'entendis une voix forte qui venait du temple et qui disait aux 7 anges, « Allez et versez sur la terre les 7 coupes de la colère de Dieu. » Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Apocalypse chapitre 16, versets 1 et 2. Le 6e versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate, et son eau tarit, afin que le chemin des rois venant de l'Orient fût préparé. Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Ils les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Apocalypse chapitre 16, versets 12, 13 et 16. Ainsi donc, aucun adventiste bien mu et bien né, mu par l'esprit de vérité, qui enseigne toute la vérité, ne saurait plus dire que ces événements qui se déroulent ici sont liés à la guerre d'Armageddon, car vous remarquez que la guerre d'Armageddon intervient à la 6e plaie. Cela signifie que le message du 3e ange aura été prêché. Selon chapitre Apocalypse 15, verset 8, les plaies ont été données aux 7 anges et voilà qu'il y a cette première plaie du cerf malin et les plaies vont s'échelonner en passant par la seconde, la mer qui devient du sang, en passant par la 3e, les sources d'eau qui deviennent du sang, en passant par la 4e plaie qui représente le soleil qui va brûler les hommes par le feu, Apocalypse 15, verset 8, 16, verset 8, et ensuite la 5e plaie qui est la destruction du trône de la bête. Donc, vous voyez qu'il y a des événements qui doivent se passer avant que Armageddon, qui intervient entre la 6e et la 7e plaie, puisse se réaliser. Donc, ce n'est pas, je veux dire, ce que nous voyons, ce n'est pas Armageddon, car il faut absolument que le message adventiste, le message que nous aimons et prêchons, puisse faire son œuvre, puisse rassembler cette grande foule de toute nation, de tout peuple, de toute langue et de tout roi, et que Dieu finalement intervienne pour punir ceux qui auront résisté au message du 3e. Donc, ce n'est pas la guerre d'Armageddon. Deuxième possibilité,
Est-ce le châtiment d'Israël? Est-ce l'accomplissement de la 70e semaine, Daniel 9, verset 24? Car j'ai remarqué que, faute d'avoir la lumière sur ce point, certains de nos frères empruntent leurs explications des protestants et manifestement cela ne concorde pas avec la surparole prophétique. Alors on parle bien sûr de cette fameuse 70e semaine et au milieu de la semaine on verrait monter l'Antéchrist, on verrait s'établir l'abomination de la désolation, on verrait l'enlèvement secret de la Bible. Et force est de constater pour tous ceux qui connaissent la parole de Dieu, car c'est elle qui nous sert de mesure dans la compréhension des événements que nous avons, que cette explication de nos amis protestants, de frères protestants, qui viendront bien sûr dans la bergerie à la fin, ne repose pas sur la seule parole prophétique. Ou alors, et on arrive à cette dernière interrogation, est-ce que cette guerre est une guerre comme une autre, sans aucune importance? Alors, je voudrais d'abord répondre à cette, je veux dire, cette interrogation. S'agit-il bien de la proximité de l'accomplissement de la 7e semaine, 70e semaine, avec la construction du temple de Jérusalem, tel que les protestants l'expliquent? Alors, on va tout de suite rayer cette option en nous servant bien évidemment de la Bible et de l'esprit de prophétie. Et Daniel va nous rappeler en quoi consiste ces 70 semaines, ce qui nous permettra de rayer dans notre esprit, dans nos tablettes, un supposé accomplissement de l'Antéchrist. Excusez-moi. Et l'abomination de la désolation. Daniel nous rappelle, pardon, Daniel 9, versets 24 à 27. Ce n'est ni le châtiment d'Israël, ni la montée de l'abomination de la désolation, ni l'enlèvement secret de l'Église, ni la montée de l'Antéchrist au milieu de la 70e semaine. Cette dernière semaine s'applique à Christ. Le texte de Daniel continue. Il fera une alliance ferme avec un grand nombre pendant une semaine. La semaine ici mentionnée est la dernière des 70. Elle constitue les 7 dernières années de la période accordée aux Juifs. Pendant ce temps, soit de l'an 27 à l'an 34 de notre ère, Jésus personnellement, puis par ses disciples, adressa tout spécialement aux Juifs l'invitation de prendre part au festin évangélique. Lorsqu'il envoya ses disciples porter l'Évangile, il leur donna cette recommandation. N'allez pas vers les païens et n'entrez pas dans les villes des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Tragédie des siècles, page 354, premier paragraphe. On n'entend plus Edgar. Je disais que nous n'allons pas prendre auprès de nos frères protestants cette explication sur le conflit israélo-arabe qui arrive en ce moment. Nous allons bien évidemment nous appuyer sur la parole de Dieu et sur l'esprit de prophétie qui nous explique à nouveau le reste de la prophétie. Et au milieu de la semaine, dit encore la prophétie, il fera cesser le sacrifice et l'oblation. En l'an 31, 3 années et demie après son baptême, Jésus fut crucifié. La tragédie du calvaire mettait fin au système des sacrifices qui, durant 4000 ans, avait attiré l'attention sur l'agneau de Dieu. Le type avait trouvé son antitype. À partir de ce moment,
tous les sacrifices et toutes les oblations du système mosaïque devaient cesser. Tragédie des siècles, page 354, deuxième paragraphe. Toujours sur le même sujet, Ellen White continue en ces termes. Les 70 semaines ou 490 ans assignés aux Juifs, ayant expiré en l'an 34 de notre ère, on constata qu'à ce moment précis, par la décision du Sanhédrin, par le martyre d'Étienne et la persécution des chrétiens, la nation juive avait officiellement rejeté l'Évangile. Dès lors, le message du salut cessa d'être confiné aux Israélites et fut porté aux nations. Chassés par la persécution, les disciples allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe, étant descendu en Samarie, y prêcha le Christ. Conduit par l'Esprit de Dieu, Pierre présenta l'Évangile au centenier de Césarée. Le pieux Corneille et l'ardent Paul, gagnés à la foi chrétienne, fut appelé à porter la bonne nouvelle au loin vers les nations. Tragédie des siècles, page 354, toujours, mais cette fois-ci le troisième paragraphe. Donc, je pense que nous avons bouclé cette explication de nos frères protestants. Il montre que les événements de Palestine n'ont rien à voir avec les 70 semaines, puisqu'elles sont déjà passées. Elles retracent le temps de grâce accordé aux Juifs et bien évidemment la naissance de notre Sauveur. Donc, nous arrivons à notre époque et nous arrivons au message du troisième ange et ce que Dieu veut nous expliquer en filigrane à travers ces événements dans la terre de nos pères. Et nous lisons ces deux textes en parallèle, le texte d'Apocalypse 14, 9 à 10, et le texte d'Apocalypse 18. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. » Apocalypse, chapitre 14, versets 9 et 10. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Apocalypse, chapitre 18, verset 4. Ce que je veux dire quand je dis en filigrane, c'est que vous remarquez que Dieu enjoint son peuple qui se trouve dans Babylone, pas nous, puisque nous n'y sommes pas. On verra qu'il y a une vérité spéciale pour le peuple adventiste, l'Église de l'Odyssée. Ce que Dieu veut souligner, c'est que eh bien, ceux qui ne recevront pas la marque, ou plutôt ceux qui la recevront, boiront le vin de la coupe de la colère de Dieu, je veux dire, de cette plaie. Et que, en filigrane, il veut expliquer à son peuple qu'il y aura un abri. Alors, cette idée hérisse, je veux dire, ceux qui sont adventistes bontains, je veux dire. Mais il faut comprendre une chose, c'est que jusqu'à présent, faute d'avoir l'information, nous n'avons pas d'information sur cet abri. Nous ne savons pas, par exemple, ce qui adviendra des personnes qui vivent dans les îles. Nous n'avons pas d'informations sur l'endroit où seront sauvés ceux qui se seront réfugiés dans les montagnes pendant la marque de la bête. Nous n'avons pas d'informations sur les personnes qui eh bien, prendraient la nature comme lieu de protection. L'apôtre Jean, nous rappelle dans Apocalypse 16, à partir du verset 17 à 20, qu'il y aura un grand tremblement de terre tel qu'il n'y en a jamais eu depuis que le monde existe, et que toutes les îles s'enfuirent et les montagnes ne furent pas retrouvées.
Ellen White, de son côté, dans le livre Témoignage pour les ministres, déclare, après avoir mentionné le scellement des 144 000, que Jean a vu bien la mer charrier les montagnes. Et elle a vu les montagnes, et elle dit que cela se passe littéralement. Elle a vu que les montagnes étaient véritablement transportées dans la mer. En clair, ce que Dieu veut nous expliquer, c'est que jusqu'à présent, bien, nous sommes enclins à spéculer sur ce qui adviendra de ces personnes. Est-ce que Dieu n'a pas un lieu de refuge? Est-ce que Dieu n'a pas un havre de paix? Est-ce que Dieu n'a pas une arche? Est-ce que Dieu n'a pas un gozelle permettant que même les insulaires, même les personnes qui se réfugieront dans les montagnes rocheuses, pour parler des États-Unis, ou les Appalaches à l'est des États-Unis, quel est le véritable plan de Dieu? Est-ce que Dieu, après avoir averti tant de gens, eh bien, va les laisser périr dans la disparition des îles, la disparition des montagnes? Est-ce que Dieu va laisser ces personnes être brûlées par le feu au cours de la 4e plaie? C'est là, finalement, le fondement de notre étude et les éléments qui nous permettront de comprendre quel est le projet de Dieu qui se cache derrière ce conflit israélo-palestinien qui se déroule devant nous. Rappelez-vous, lorsque Jésus a parlé de sa naissance, il commença par Moïse et les prophètes. Et donc, nous allons lire ces 2 textes et nous allons justement aller vers les prophètes qui nous permettront de comprendre le véritable plan de Dieu qui se cache derrière les événements dont nous sommes aujourd'hui les témoins. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Luc, chapitre 24, verset 25. Mon peuple, souviens-toi, je te prie, du dessein que forma Balak, roi de Moab, et de ce que Balaam, fils de Béor, lui répondit, de Sittim jusqu'à Gilgal, afin que vous connaissiez la justice de l'Éternel. Michée, chapitre 6, verset 5. Excusez-moi. Merci. L'objectif de Dieu, frères et sœurs, en permettant que ces événements arrivent, c'est de nous expliquer qu'il y aura un conflit majeur en Palestine. Et de ce conflit majeur, Dieu va pouvoir l'établissement de son royaume, c'est-à-dire de sa représentation de ce que sera le royaume de gloire, en attendant, bien sûr, qu'il revienne. Et pour ce faire, eh bien, il va partir de très loin. Il va partir depuis Moïse. Et donc, Moïse va nous expliquer la nature de ce conflit et ce qui en adviendra pour le peuple de Dieu et pour la prédication de l'Évangile. Voilà que Dieu nous demande de nous souvenir d'un événement qui s'est passé au moment où Israël allait en terre promise. Ceci nous permet de voir que
cet événement n'est pas un événement banal, car s'il s'agissait d'un conflit quelconque, sans importance, s'il s'agissait d'un conflit comme un autre, Dieu ne nous demanderait pas de nous souvenir de cet événement. Et bien évidemment, nous pensons à l'importance du sabbat. Si le sabbat n'eût pas été important, Dieu ne nous aurait pas demandé de nous souvenir du jour de la création. Pourquoi Dieu nous demande-t-il donc de nous souvenir d'un événement particulier qui a eu lieu à l'époque où Israël remontait d'Égypte? Daniel va nous le rappeler. Mon peuple, souviens-toi, je te prie, du dessein que forma Balak, roi de Moab, et de ce que Balaam, fils de Béor, lui répondit de Sittim jusqu'à Gilgal, afin que vous connaissiez la justice de l'Éternel. Michée, chapitre 6, verset 5. Et maintenant, voici, je m'en vais vers mon peuple, Israël. Viens, je t'avertirai de ce que ce peuple, Israël, fera à ton peuple, les Arabes, à la fin des jours. Nombre, chapitre 24, verset 14, en version Darby. Cet événement est un événement clé dans l'histoire d'Israël, et non seulement important dans l'histoire d'Israël, mais aussi pour notre époque, car, comme le précise, je veux dire, la Bible Darby, cet événement doit se passer à la fin des jours. Et donc, quel est cet événement dont Dieu voudrait que nous nous souvenions en tant que peuple de Dieu, en tant que peuple de la Bible, de manière à ce que nous puissions comprendre son projet et donner réponse à quiconque demanderait raison de notre foi. Alors, vous vous souvenez certainement, Israël traverse, est parti depuis le sud et remonte vers le nord en suivant la voie royale. Et là, il va traverser des nations, en l'occurrence Édom, le frère de Jacob. Il va traverser le territoire de Basan. Il va traverser aussi le territoire de Galaad. Alors, lorsque les Moabites, avec le roi Balak, a vu comment Dieu avait détruit Sion et Galaad sans qu'il ne restât un seul, c'est-à-dire que Dieu a totalement nettoyé le pays sans qu'il ne restât ni un seul habitant de Galaad, ni un seul territoire de Basan. Alors, Balak a peur et fait venir, je veux dire, Balaam pour lui demander ce qu'il adviendrait de son peuple, et il lui demande de maudire le peuple. Mais là, on voit que Dieu ne répond pas à la question posée par Balak. Dieu ne répond pas à l'inquiétude de Balak. Dieu répond à un événement qui va concerner les descendants de Moab, les descendants d'Ammon, les Arabes d'aujourd'hui, les descendants d'Ismaël qui habitent dans le désert. Il suffit de voir comment Dieu explique que toutes ces personnes habitent dans le désert et voir que bien tous ces Arabes habitent dans le désert. Et donc, voilà la réponse que Dieu donne à cette question. Et je vous prie de bien vous concentrer sur la réponse que Dieu va donner à Balaam, qui la transmettra à Balak. Voilà. Et il proféra son discours sentencieux et dit, Balaam, fils de Béor, dit, et l'homme qui a l'œil ouvert dit, celui qui entend les paroles de Dieu et qui connaît la connaissance du Très-Haut, qui voit la vision du Tout-Puissant, qui tombe et qui a les yeux ouverts, dit, je le verrai, mais pas maintenant. Je le regarderai, mais pas de près. Une étoile surgira de Jacob et un sceptre s'élèvera d'Israël et transpercera les coins de Moab et détruira tous les fils du tumulte. Édom sera une possession et Séhir sera une possession, eux ses ennemis, et Israël agira avec puissance. Et celui qui sortira de Jacob dominera
et il fera périr de la ville le résidu. Nombre, chapitre 24, versets 15 à 18. Si on lit ce verset, je veux dire en diagonale, eh bien, on retiendra simplement la naissance de Jésus-Christ. Cette étoile qui sort de Jacob et ce sceptre qui sort d'Israël, c'est la naissance de Jésus-Christ. Mais remarquez que, alors que Jésus est venu mourir pour nous, ce qu'il a fait, il a accompli la première partie de sa mission. On dit là qu'il va transpercer les coins de Moab et détruire tous les enfants du tumulte. Et dont sera une possession, Séhir sera une possession, eux, ses ennemis, et Israël agira avec puissance. Et lorsque nous voyons, comme le verrons encore plus profondément demain si Dieu veut, que Hanéi veut, chez du Hamas, il veut nettoyer la Palestine, il veut reprendre toute la terre de Palestine. Jésus, finalement, Moïse nous présente la situation. Il y aura un conflit majeur qui concernera non seulement, je veux dire, les Palestiniens, mais comprendra aussi tous les proches des Arabes. Je veux parler de la Jordanie, je veux parler de la Syrie, je veux parler de l'Arabie saoudite. Et là, on voit que dans ce conflit que présente Moïse, dès le commencement de la Bible, on voit que la victoire sera assurée par celui-là même qui marchait devant Israël et il buvait un rocher qui les suivait et ce rocher était Christ. Frères et sœurs, prenons le temps de réfléchir, lisons, et si nous acceptons, puisque nous acceptons que Jésus est né, bien que la promesse vint d'un sorcier, Balaam en l'occurrence, puisque nous acceptons que Jésus est né, puisque nous acceptons par la foi qu'il est mort pour nous, eh bien, acceptons par la foi eh bien, que celui-là même qui a, précédé Israël et qui a permis qu'Israël dépossède les nations de Canaan pour être le royaume de Dieu en terre de Palestine à l'époque, croyons que cette promesse se réalisera. Et nous ne disons pas que cette guerre est peut-être celle-là. Mais ce que nous voulons dire, et ce que nous voulons vous dire, c'est que Dieu est en train de donner ici un signal fort à sa parole pour montrer que, voilà, que Hanéi, le Palestinien, déclare que bon, maintenant, il avait tergiversé avec Israël, maintenant qu'il veut prendre les choses au sérieux. Et bien évidemment, les Juifs aussi prennent les choses au sérieux, ce qui signifie qu'il y aura donc ce conflit majeur tel qu'il est présenté à travers les paroles de Moïse. Est-ce que nous acceptons cela par la foi ou alors est-ce que nous acceptons bien que Moïse a écrit cela sans que cela ne puisse se réaliser? Dans Nombre 23, il disait que Dieu n'est pas un fils d'homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Donc, ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Oui, le moment viendra où les événements s'accompliront. Que ce soit par le biais de cette guerre ou par une guerre suivante, ou est-ce que Dieu veut nous laisser le temps de comprendre ces choses, de nous faire nôtres et de nous préparer pour ces événements dans l'avenir. Et donc, cela nous permet de parler de ces fameuses tribus, de ce peuple dont parle Balaam. Viens, je te dirai ce que ce peuple fera ton peuple à la fin des jours. Daniel, peux-tu nous relire, s'il te plaît, Nombre 24, 1 et 2. Et Balaam vit qu'il était bon aux yeux de l'Éternel de bénir Israël. Et il n'alla pas, comme d'autres fois, à la rencontre des enchantements, mais il tourna sa face vers le désert. Et Balaam leva ses yeux et vit Israël habitant dans ses tentes, selon ses tribus. Et l'Esprit de Dieu fut sur lui. Donc, rappel des références données. Nombre, chapitre 24, versets 1 et 2. Notez que l'Esprit de Dieu fut sur lui. Et c'est poussé par l'Esprit de Dieu, bien que Balaam annonce un conflit majeur dans la terre de Palestine qui verra s'opposer non seulement les Juifs, mais aussi le peuple de Dieu rangé selon ses tribus.
D'ailleurs, qui est ce peuple de Dieu rangé selon ses tribus? Et comment va-t-il survivre depuis le temps de Moïse jusqu'à la fin des jours? Et de quel peuple Dieu veut-il parler qui va hériter justement cette terre que Dieu a donnée à son peuple? Alors, vous remarquez aussi que les versets 17 et 19 parlent de Moab, d'Ammon et de Séhir, et que ce général en chef qui va diriger les opérations militaires, c'est le cas de le dire, sera l'astre de Jacob. Alors, ceci peut nous surprendre, ce message peut sembler étranger, mais c'est ce que Dieu déclare et nous devons y faire foi. Nous devons le croire si nous voulons faire partie justement de ce peuple dont Dieu se servira pour faire éclater sa gloire aux yeux des nations et pour prêcher l'évangile à toutes les nations, et alors viendra la fin. Poursuivons avec comment Balaam voit le peuple de Dieu parvenu jusqu'au temps de la fin. Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël? Que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Nombre, chapitre 23, versets 9 et 10. Pause. Vous remarquez, frères et sœurs, que selon la promesse de Dieu, eh bien, ce peuple sera présent et il n'aura pas de fin. Il sera comme la poussière et personne ne pourra donc compter le quart d'Israël. Alors, la question reste posée, comment arrivons-nous à cette situation à la fin des jours, étant donné que nous avons appris selon l'histoire que des tribus ont été dispersées, que bien certaines des deux tribus aussi sont dispersées, et donc on se demande où est passé le reste de Jacob, où est passée la poussière de Jacob. Eh bien, le psalmiste nous rapporte un élément important quant à la manière dont Dieu inscrit les peuples lors de leur naissance. Je proclame l'Égypte et Babylone parmi ceux qui me connaissent. Voici le pays des Philistins, Tyr, avec l'Éthiopie. C'est dans Sion qu'ils sont nés. Et de Sion, il est dit, tous y sont nés, et c'est le Très-Haut qui l'a fermi. L'Éternel compte en inscrivant les peuples, c'est là qu'ils sont nés. Psaume 87, versets 4 à 6. Rappelez-vous la parole de Balaam selon laquelle eh bien, le peuple rangé selon ses tribus aura maille à partir avec les descendants d'Ismaël, de Moab et d'Ammon. Et lorsque nous naissons, Dieu vient avec, si je puis dire, son livre généalogique et il inscrit eh bien, que dans telle personne est née ici ou là. Pour quelle raison? Parce que Dieu doit, eh bien, à la fin des temps, comptabiliser et rassembler son peuple dont il a dit qu'il sera aux prises avec les nations. Et c'est le père des enfants d'Israël, le père des enfants d'Israël qui lui-même rapporte la manière dont son peuple sera présent à la fin des jours. Et c'est ainsi que nous lisons dans le livre de Genèse 49, versets 1 et 2. Et Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous, et je vous ferai savoir ce qui vous arrivera à la fin des jours. Réunissez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Genèse, chapitre 49, versets 1 et 2, en version Darby. Alors que certains voudraient voir la race d'Israël éteinte, eh bien, voilà que leur père affirme qu'ils seront présents à la fin des jours, comme le disait Moïse dans Nombre 24, en parlant de ce conflit qui aura lieu à la fin des jours. Comment la chose sera-t-elle possible? Comment Dieu va-t-il préserver la race d'Israël?
Voici comment le livre d'Osée nous le rappelle. Cependant, le nombre des enfants d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne peut ni se mesurer ni se compter. Et au lieu qu'on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, fils du Dieu vivant. Osée chapitre 2, verset 1er. Tous ceux qui, par la foi, accepteront ces paroles, eh bien, se retrouveront au sein du peuple de Dieu, se retrouveront au sein du peuple chrétien et se retrouveront finalement au sein du peuple adventiste. Je rappelle que la première vision d'Ellen White porta sur le rassemblement des 144 pays. Donc, l'objectif de l'Église, c'était justement ce rassemblement de ce peuple avec lequel, ou grâce auquel, Dieu sera élevé lors du temps de la fin. Et ceci, bien évidemment, nous ramène à la carte du pays de nos pères. Vous voyez envers l'ancienne Canaan. Vous voyez la Philistie qui représente le Gaza d'aujourd'hui. Et donc, ce que Dieu veut nous montrer, c'est que dans cette terre, il y aura ce conflit majeur. Donc, ce conflit majeur ne doit pas nous inquiéter, bien au contraire, il doit nous permettre de nous galvaniser et de nous préparer sérieusement à faire partie de ce peuple qui sera fort de 144 000 sujets et qui élèvera le grand nom de Dieu dans les nations. Ce peuple dont le Seigneur lui-même sera le défenseur, puisque lorsque nous réalisons la manière dont Dieu agit dans la bataille, on voit que lors de la bataille de Madian, eh bien, les enfants d'Israël n'ont pas eu à se battre. Lors de la bataille de Josaphat, 2 Chroniques 20, 1 à 20, on voit que ce sont les mêmes ennemis d'ailleurs, Édom, Moab et Ammon, qui se rassemblèrent pour lutter contre le peuple de Dieu, mais on sait qu'ils n'ont pas eu à lutter dans cette affaire puisque Dieu a provoqué un trouble parmi eux lorsque les enfants de Moab et d'Ammon se sont ligués pour combattre Édom, lorsque Dieu a provoqué un trouble parmi eux, comme pour Madian, eh bien, la Bible nous rapporte que Édom, Moab et Ammon se sont entretués, et donc le peuple n'a pas eu à combattre. Seul l'Éternel a combattu pour eux. Seul celui qui les conduisait hors d'Égypte, eh bien, a guerroyé contre les nations. Alors, puisqu'il s'agit d'une guerre réelle, selon Nombre 24, et selon ce que nous voyons aujourd'hui, eh bien, il y aura des territoires, je veux dire, réels conquis aussi. Le territoire de Moab sera conquis, le territoire d'Ammon sera conquis, le territoire de Séir sera conquis, le territoire des enfants du tumulte, c'est-à-dire les Ismaélites, sera conquis. Et Jésus, celui qui sort de Jacob, dominera et il fera périr de la ville le résidu. Alors, comme je dis, ce sont des choses qui peuvent nous paraître étranges, mais nous faisons confiance à la parole de Dieu. Et de la même manière que nous croyons, selon la prophétie de Balaam, la naissance de Christ, nous croyons qu'à la fin des jours, eh bien, Dieu va œuvrer en vue de l'instauration de son royaume qui servira pour ses enfants de havre, qui servira de gozen de demain lorsque les plaies tomberont sur les nations, lorsque les plaies tomberont sur tous ceux qui auront rejeté le message du troisième ange, quand il deviendra un grand cri. Et ceci, frères et sœurs, nous permet de comprendre, j'espère qu'il s'agit bien du peuple composé des 12 fois 12 000, les 144 000 fils de Jacob, qui se retrouveront dans les chrétiennes, qui accepteront Jésus-Christ et qui feront partie de l'Église de Dieu, l'Église dont Dieu a fait le dépositaire de sa parole, de ses commandements, de ses ordonnances et de ses statuts. Alors, ceci peut sembler étrange, comme je dis de prime abord, mais tous ceux qui désirent l'étude ou qui désirent l'enregistrement, eh bien, il sera mis à votre disposition de manière à ce que eh bien, vous vous en imprégniez et que, au fur et à mesure que eh bien, l'étude se fait, l'Esprit de Dieu vous convaincra, comme il a convaincu de répéter à Balaam les paroles concernant les événements du temps de la fin.
Voilà, je m'arrête ici parce que nous allons développer encore davantage demain, si Dieu veut. Mais rappelez-vous que ces événements tels que nous le voyons et la manière dont ils se présentent dans le monde avec la menace qui se fait au nord d'Israël avec le Hezbollah, la menace de l'Iran qui veut éradiquer Israël, qui considère comme une verrue la terre de Palestine, mais tous ces événements vont continuer, vont connaître une escalade jusqu'à ce que le grand conflit annoncé par les prophètes s'accomplira et ce sera le moyen pour le Seigneur de montrer sa puissance et sa grandeur aux yeux des nations. Je vous remercie de votre attention et nous laissons bien évidemment la place aux questions. Eh bien voilà, frères et sœurs, la parole vous est donnée et en termes de parole, nous avons eu sur le chat, frère Edgar, nous avons eu une question. Vous devriez lire Romains 9 à 11 et notamment Romains 11, 1. Le rapport que vous faites avec les 70 semaines de Daniel 9 est complètement hors sens. Vous devriez lire aussi d'autres citations d'Ellen White sur l'évangile prêché et annoncé aux Juifs. N'oubliez pas que la parole de Jésus est d'abord pour les Juifs et que tous les premiers disciples de Jésus étaient tous Juifs. Le peuple de Dieu n'est pas adventiste, mais c'est le peuple juif. En tant que païens convertis, nous ne sommes que greffés sur le tronc. Relisez tout ce que Ellen White a dit sur les Juifs et pas simplement toujours les mêmes citations que l'on fait habituellement. L'Israël de Dieu est constitué de croyants d'origine juive et d'origine païenne. C'est tout le message de la lettre de Paul aux Romains, entre autres, mais aussi Galates, etc. Dieu vous bénisse. Très bien, donc je vais réagir à cette explication, enfin, ces mots. Cette question. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que le rapport que j'ai fait avec Daniel 9 n'est pas de moi. Ce que je veux dire, c'est que souvent, lorsque, en tant qu'adventiste, on nous demande d'explications, eh bien, on va emprunter auprès de nos frères, je veux dire, protestants. Et je réaffirme ici, et d'ailleurs je l'ai lu, qu'en tant qu'adventiste, cette explication, nous ne l'acceptons pas, car nous sommes un peuple prophétique, et lorsque nous parlons de Daniel 9, versets 24 à 27, nous comprenons qu'il s'agit des 70 semaines qui furent fixées pour, je veux dire, le peuple juif, les 490 ans, entre lesquels il y a la reconstruction du temple et la 70e semaine qui parle de la naissance de Christ. Je ne fais pas d'allusion. L'allusion que je fais, c'est simplement pour montrer que, eh bien, faute d'explication, on va emprunter. Mais ce n'est pas mon explication. Et d'ailleurs, j'ai bien cité la tragédie des siècles à page 354 et 355. Alors, il y a un véritable débat sur la question des Juifs ou étant le peuple de Dieu ou pas. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que lorsque vous lisez Daniel, je veux dire Romains 11, et surtout le dernier verset, on voit qu'il est question que les Juifs soient rétablis sur l'olivier franc. Pour que les Juifs soient, en tout cas les Juifs qui ne connaissent pas Dieu, soient rétablis sur l'olivier franc, il faut absolument que cet olivier soit rétabli. Et lorsque nous lisons la parole des prophètes, on voit par exemple dans le livre d'Ézéchiel 36, Ézéchiel 37, Ézéchiel 30, les fameux deux bois de l'olivier, hein, un bois qui représente Juda et un bois qui représente Éphraïm. On ne peut pas limiter, je veux dire, les Juifs aux seules tribus de Juda et de Benjamin. Le peuple de Dieu comportait 12 tribus et on a vu à l'instant avec Jacob que les fils de Jacob, qui représentent finalement la souche, l'olivier franc, seraient présents à la fin des jours. Donc, pour que les Juifs aujourd'hui non-croyants puissent être greffés à nouveau,
il faut absolument que cet olivier franc soit à nouveau rétabli. Et c'est ce que l'apôtre Jean nous explique lorsqu'il parle des 144 000, des 12 tribus d'Israël qui doivent être à nouveau greffées. Et c'est dans ce cadre-là, lorsque eh bien, ils seront greffés, qui seront à nouveau, lorsque l'olivier franc sera rétabli, qui seront à nouveau hantés sur leur propre olivier, sans quoi, eh bien, ils ne peuvent être, je veux dire, hantés de nouveau. Voilà ce que je peux dire succinctement sur les explications ou les remarques du frère. Donc tu as vu tous les aspects de la question, Edgar? Oui, j'ai vu tous les aspects de la question, puisque, alors, Romains 1 est un chapitre controversé, mais ce que l'apôtre Paul veut montrer, c'est qu'à la fin, que les Juifs doivent être greffés sur leur propre olivier. Alors, comme j'explique, pour qu'il le soit, il faut que l'olivier franc soit à nouveau rétabli. Et il ne peut être rétabli avec pas une seule tribu, il doit être rétabli avec les 12 tribus. Et c'est ce que ces vertus a montré les prophètes. Le royaume du Nord, et lorsqu'on lit Jérémie 31, versets 4 et 6 et suivants, on voit qu'un jour, les gardes d'Éphraïm monteront sur la montagne de Sion et diront, allons à l'Éternel notre Dieu. Donc, limiter seulement cela aux Juifs, finalement, ferait que certaines prophéties des prophètes ne trouveront pas leur accomplissement. Donc, ceci doit être pris en compte. Il faut lire Ézéchiel 37, la prophétie sur les deux bois, Éphraïm et Juda, et non pas seulement le bois de Juda. Donc, frères et sœurs, vous avez la possibilité de lever la main ou si aussi pour poser des questions. Hein, vous avez en bas de votre logiciel la possibilité donc de lever la main pour que je puisse vous donner la parole. Alors, il y a Annie et Roger qui souhaitent poser une question. Annie et Roger, je vous laisse la parole. Oui, bonsoir à tous, frères et sœurs, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Frère Edgar, j'aurais aimé savoir dans quel contexte on peut placer le chapitre 14 de Zacharie. Alors, la situation actuelle. Le chapitre 14 de Zacharie vient comme un point culminant de la prophétie donnée par Moïse. Vous voyez, nous avons vu que dans Nombre 24, Moïse présente un conflit majeur qui aura lieu à la fin des jours, qui va opposer, je veux dire, les descendants d'Amon, les descendants de Moab et autres Séhir contre le peuple de Dieu rangé selon cette tribu, c'est-à-dire les 12 fois 12 000. Alors, Zacharie 14 vient finalement en couronnement de cette prophétie pour montrer que puisque Dieu doit donner crédit à sa parole, puisqu'il doit donner crédit à sa parole depuis qu'il l'a déclaré à travers Balaam, eh bien, le temps viendra où la prophétie de Zacharie 14 s'accomplira et qu'il y aura finalement cette guerre mondiale dans le territoire de la Palestine. Et cette guerre sera faite par Dieu lui-même, occasionnée par Dieu lui-même, puisqu'il répète qu'il déclare qu'il rassemblera lui-même toutes les nations pour qu'elles attaquent Jérusalem. Donc, Zacharie 14 sera le point culminant et justement, ce sera l'occasion pour nous de voir quels seront les belligérants de cette guerre, quels seront les vainqueurs de cette guerre et qu'adviendra-t-il aux vainqueurs de cette guerre, car on verra que certaines nations, en l'occurrence celles qui vaincront la Palestine, eh bien, alors qu'elles pensent que tout est terminé, on voit que Dieu reviendra derrière, si je puis dire, pour établir, pour donner la réplique à ces nations qui auront vaincu la Palestine, et ceci sera cette même stratégie militaire qu'il a utilisée dans le cadre de 2 Chroniques 20, versets 1 à 20. Donc, Zacharie 14, c'est le couronnement de
de cette guerre dans la terre de nos pères, dans la terre de Palestine, a déclaré Jéhovah. Roger, tu as un complément d'information? On voit bien qu'effectivement, c'est Dieu qui interviendra et qui frappera justement toutes ces nations qui sont venues, puisqu'il parle que voici la plaie dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Donc, c'est une plaie qui est complètement à part des 7 plaies dont on parle après dans Apocalypse. Oui, absolument. Alors, bien évidemment, la guerre de Palestine, dont nous débattrons en profondeur demain, si Dieu veut, sera finalement le couronnement et la fin du conflit qui a secoué, qui va secouer la Palestine, puisque lorsqu'on lit Zacharie 14, verset 11, il est dit que Jérusalem habitera en sécurité. Donc, le cycle infernal de la guerre de Palestine sera terminé et Jérusalem restera à sa place à Jérusalem, comme dit Zacharie 14, verset 11. Mais demain, si Dieu veut, nous aurons l'occasion d'approfondir ces questions. Merci, frère Bolo. Patrice, bonsoir, j'ai levé la main. Ah, je ne te vois pas, Vinciane. C'est que, bon, il y a un petit changement là, donc je ne vois pas encore, je verrai ça par la suite. Alors vas-y. Je peux poser. Oui, merci beaucoup, Patrice. Bonsoir, frère Bolo, bonsoir à tous. Bon sabbat dans le Seigneur. Donc, ma question, c'est-à-dire que guerre réelle, territoire conquis, quand on parle de territoire de Moab, d'Ammon, de Séir, le territoire des enfants du tumulte, donc on peut dire que c'est le territoire d'Israël ou pas? Parce qu'on a dit celui qui sortira de Jacob dominera et il fera périr de la ville le résidu. Alors, le terme Israël doit être compris comme signifiant l'ancien peuple de Dieu, les 12 tribus, doit être compris comme étant le nouveau peuple de Dieu, celui de demain, les 144 000, que Ésaïe 49 appelle l'Israël de Dieu, mais il doit être aussi compris comme étant un territoire. Alors, le territoire d'Israël qui allait depuis l'Euphrate jusqu'à la mer occidentale. On verra tout ça avec une carte. Donc, tout cela, finalement, constitue Israël. C'est aussi Canaan, c'est aussi la Palestine. Donc, il faut, à chaque fois que l'on parle de ce point, que l'on précise, pardon, si l'on parle du territoire tel qu'on l'a vu depuis dans Genèse 18, ou alors si Dieu veut parler de manière spécifique d'un contexte particulier. Voilà. Et aussi, donc la bataille de Jérusalem, les Juifs, les Arabes, le pape, les États-Unis veulent Jérusalem. Pourquoi? Alors, nous allons réserver ça pour demain si Dieu veut, car c'est le thème de demain. Mais on peut déjà comprendre que la Troisième Guerre mondiale ne sera pas en Ukraine. La Troisième Guerre mondiale sera dirigée par Dieu lui-même. C'est ce qu'on lit dans Zacharie 12, c'est ce qu'on lit dans Zacharie 14. Donc, Dieu permet que ces événements aient lieu de manière à préparer le terrain pour le rétablissement du royaume unifié d'Israël et de Juda. Et bien sûr, qui servira de havre pour toutes les nations qui viendront et qui accepteront le message du troisième ange quand il deviendra un grand. Et retenez bien cela. Lorsque Dieu dit dans Zacharie 14, verset 1er, je rassemblerai toutes les nations. Alors, on ne peut pas faire mieux dans la déclaration. C'est Dieu lui-même qui parle, et on ne peut qu'accepter. Et c'est le même qui disait au départ qu'il y aura un conflit majeur entre les descendants d'Ammon, Moab, et les descendants d'Israël. Donc, c'est un message de foi, bien évidemment. Donc la guerre commence avec le peuple hébreu et elle termine avec le peuple hébreu, avec Zacharie 14. Ce sera la dernière guerre. Oui, ce sera la dernière guerre. Bon, la première guerre qui a lieu dans la terre de Palestine a été celle qui a opposé les Cananéens, les Girgasiens, les Phésiens, les Gérubiens, les Hétiens et les Philistins, bien évidemment. Et elle se terminera comme cela a commencé. Dieu a un objectif
précis, et on verra pourquoi il a choisi ce territoire pour qu'il soit le dernier quartier général de l'Évangile, selon les prophètes. Rappelez-vous le texte des prophètes, le mystère de Dieu s'accomplira comme il a déclaré à ses serviteurs les prophètes. Amen.